on veut prouver que cette intégrale converge et on veut la calculer et on va faire les deux en même temps avec le changement de variable t égale sinus u. Déjà, cette intégrale est impropre en t égale 1 puisque le dénominateur s'annule. Est-ce que pour t entre 0 inclus et 1 exclu, il y a un problème possible? Voyons voir. Si t est entre 0 et 1, 1 exclu, 1 moins t carré est strictement positif. Donc la racine carrée est bien définie, elle-même strictement positive. Donc il n'y a pas de problème. L'intégrande est continue sur 0 inclus, 1 exclu. Donc l'intégrale est impropre en 1. On fait le changement de variable t égale sinus u. Donc c'est un changement de variable qu'on pourrait dire dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on définit l'ancienne variable à l'aide de la nouvelle. Donc il y a une petite difficulté ici, c'est au moment où on va justifier que le changement de variable est licite. Donc on va dire que u donne sinus u est C1 est bijectif. Eh bien, ça va être à nous de trouver l'intervalle de départ. L'intervalle d'arrivée, c'est, on l'a dit, 0. L'intervalle de départ, c'est quoi? Sinus, c'est croissant de 0 pi sur 2. Voilà, ça fonctionne. Bon, c'est pas la seule possibilité, mais voilà, ça fonctionne bien. Donc là, j'avais une petite initiative à prendre, c'était de trouver un intervalle de départ qui convient, qui amène bien 0 pi sur 2 vers 0,1 par la fonction sinus de manière C1, bien sûr, sinus c'est classe C1, et bijectif, et on veut que le sinus soit strictement monotone là-dessus. Voilà. À partir de là, ça fonctionne de la même manière. On a t égale sinus u, donc dt égale la dérivée de sinus, ça fait cosinus de u fois du, et le racine de 1 moins t carré. Alors, on va sûrement utiliser une règle trigonométrique. Racine de 1 moins t carré, ça fait donc racine de 1 moins sinus de u au carré. Donc ça fait racine de cosinus carré de u, règle trigonométrique sur le cosinus carré sur le sinus carré. Et donc, alors là il faut faire attention, ça fait a priori la valeur absolue de cosinus de u. Je vous rappelle que la racine de a au carré c'est égal à la valeur absolue de a, il faut faire attention si le signe de a est inconnu. Et ici u il est entre 0 et pi sur 2. Donc ça fait cosinus de u. Puisque le cosinus est positif quand u est entre 0 et pi sur 2. Voilà. Donc, je peux dire que... pardon, je me trompe ici. Je peux dire que 1 sur racine de 1 moins t carré dt est égal à 1 sur cosinus de u fois cosinus de u du, et c'est merveilleux, il ne reste plus que du, ou 1 fois du. Donc, j'obtiens que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de 1 moins t carré dt est égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 fois du. Alors, il faut faire un petit peu attention avec ce égal. Que signifie ce égal exactement? C'est les intégrales sont de même nature, et si elles sont convergentes, elles sont égales. D'accord? Autrement dit, si celle-ci diverge, celle-ci diverge. Auquel cas, le égal sera un peu abusif. Voilà. Ici, bien sûr, j'ai une intégrale convergente, puisque a priori, elle est impropre en pi sur 2, mais c'est une fonction constante, donc elle est prolongeable par continuité en pi sur 2. Donc là, j'ai une intégrale convergente, donc elle converge.
Et elle vaut, bien sûr, l'intégrale de 1 entre 0 et pi sur 2, ça fait pi sur 2. Et voilà la valeur de l'intégrale. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pourquoi j'ai mis 0 pi sur 2 ici? Ce 0 pi sur 2, c'est l'intégrale, c'est l'intervalle que j'avais trouvé au début. D'accord? L'intervalle en U. Voilà. Alors, le barème là-dessus. D'abord, un point pour mentionner que l'intégrale est impropre en 1. Il y a quand même une discussion à avoir ici sur le fait que déjà la racine est bien définie, que le dénominateur ne s'annule que en t égale 1. Donc là, il y a bien un point pour parler de tout ça. Ensuite, on a un point pour trouver les bornes initiales. Un point pour l'expression 1 sur racine de 1 moins t carré dt égale du. Un point de rigueur pour dire que cosinus de u est bien positif. Là, c'est essentiel à ce stade. Un point pour l'expression. Un point pour mentionner la convergence. Et un point pour la valeur. Ça fait 7 points en tout. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce calcul. Alors, le changement de variable t égale sinus u, il est pertinent à chaque fois que vous avez racine de 1 moins t carré au dénominateur pour une intégrale impropre. Ça transformera ça toujours. En fait, le changement de variable va absorber le 1 sur racine de 1 moins t carré. Donc, ça enlèvera le caractère impropre de l'intégrale.